bien, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Concernant le développement personnel, nous voudrons parler aujourd'hui de l'authenticité. L'authenticité est une valeur. Et l'avion dit qu'un part de valeur, c'est quelque chose auquel l'on ne peut pas marchander contre quoi que ce soit. C'est-à-dire que cette chose est tellement chère pour toi au point que tu n'es pas prêt à laisser tomber ou à compromettre à ça. Nous avons parlé déjà de la liberté, nous avons parlé de l'amitié. Aujourd'hui, nous allons aborder l'authenticité. Le premier facteur à comprendre sur l'authenticité, c'est que nous sommes uniques. Authenticité voudrait dire unicité. Vous êtes unique. Vos empreintes digitales sont uniques. Vos timbres vocaux sont uniques. Vous êtes unique, unique et unique. Avant vous, il n'y en a jamais eu vous. En cet instant, vous êtes unique et après vous, il n'y aura jamais personne qui va vous remplacer. Vous êtes authentique, vous êtes unique. Maintenant, si nous comprenons que nous sommes uniques, nous devons chercher ce qu'on appelle l'authenticité. Nous devons développer ce qu'on appelle authenticité. Quand on parle de l'authenticité, on parle de l'originalité. Donc le contraire de l'authenticité, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon, ou bien la photocopie. Donc il y a ce qu'on appelle l'authentique, il y a la contrefaçon, ou bien la contrebande, ou bien la photocopie. Maintenant, si nous voulons maintenir le cap de l'authenticité, c'est d'accepter d'abord que je suis unique et de travailler sur ma personne. Je sais que je n'ai pas besoin de copier qui que ce soit. Il y a une différence entre inspiration et l'autre qu'on appelle photocopie ou bien duplication. D'accord? Vous pouvez inspirer, les gens peuvent permettre aux gens de vous inspirer. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à être exactement comme les autres. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il est souvent mauvais de chercher à ce que les gens soient comme vous. Parce qu'ils ne sont pas vous. Ils ne peuvent pas être vous. Ils n'ont jamais été vous. Donc chercher à inculquer son caractère, chercher à avoir son caractère dans les autres, c'est une erreur. C'est une erreur. Même Dieu nous traite d'une façon unique et particulière. Ma relation avec Dieu est différente de la relation de Pasteur Christ avec Dieu. La relation de Bénigne avec Dieu, de ta relation avec Dieu. Il ne nous traite pas de la même façon. Parce qu'il sait que je suis unique. Donc souvent, il est important de comprendre que je suis unique. Et développer mon authenticité. Nous devons développer un caractère qui nous distingue. Une vie qui nous distingue. Et ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Non, nous sommes ce que nous sommes. Donc le problème, c'est que la réalité, c'est bien ce qu'il faut faire, c'est juste de découvrir son profilé et de suivre ça. C'est tout. Découvre ton profilé et suis ce profilé-là. Quand tu découvres ton profilé et que tu suis ce profilé, tu seras heureux. Tu seras heureux. Mais parce que nous nous comparons aux autres, nous voulons être comme les autres, nous voulons avoir ce que les autres ont, c'est là le problème. Je suis unique, donc je suis authentique. Il n'y a pas de contrebande. Surtout dans les hommes, il n'y en a pas. Et donc, c'est pourquoi, des fois, ça crée une certaine frustration quand on se compare aux autres. Quand on veut faire comme les autres, quand on veut parler comme les autres, quand on veut se comporter comme les autres, ce n'est pas possible.
ton authenticité. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui traitent le même sujet, mais pas de la même façon. Non. Ils ont leur façon d'aborder le sujet. Mais je ne cherche pas à aborder le sujet comme eux. Je crée mon authenticité. Donc l'authenticité va en 3 directions. Vous allez dire donc c'est 3, oui, c'est 3 directions. Ta propre authenticité. L'authenticité de Dieu. Et reconnais que Dieu te connaît d'une façon authentique aussi. C'est les 3 vagues. Donc il faut comprendre que je suis authentique. Apprécie cela. Découvre d'abord qu'est-ce qui te fait. N'essaye pas de forcer les choses. Ça nous crée une certaine frustration. Ça crée une certaine déception vis-à-vis des autres. Et quand tu exprimes ton authenticité, tu es beaucoup plus libre, tu es beaucoup plus à l'aise, tu es beaucoup plus convaincant, tu es beaucoup plus productif dans tout ce que tu fais. Mais quand tu veux copier les autres, quand tu veux faire comme les autres, quand tu veux te mettre dans les chaussures des autres, tu ne le feras pas, tu n'y arriveras pas. Les autres doivent nous inspirer, mais chercher à être comme eux, ce n'est pas possible. C'est une lutte inutile, c'est une recherche sans fin. D'accord, c'est très important. Je ris, mais c'est la vérité. Les autres doivent m'inspirer, mais je ne cherche pas à être comme quelqu'un d'autre, non. Et quand tu reconnais ton authenticité et que tu vis ton authenticité, tu es beaucoup plus à l'aise. Tu es léger comme une feuille morte et rien ne te mouve. Puisque tu sais que tu as ton profilé. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est comme Adidas et Lucas. C'est des chaussures, c'est des marques différentes. C'est les mêmes chaussures, tous marchent au sol, mais quand quelqu'un porte Adidas, il est différent de celui qui porte Lucas. Je suis différent, je suis unique, donc je ne me compare pas, je ne fais pas de compétition. Et ne forçons pour les autres, ne les forçons pas à faire comme nous, à être comme nous. Non. Même nos enfants, ne les forçons pas à être comme nous. Ils sont authentiques comme tu es authentique. C'est quelque chose que j'ai appris dans la vie de mes enfants. Et quand mes yeux sont ouverts, que j'ai compris la chose, je dis, ah, God, tu es vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Parce que imagine ces enfants qui sont tous uniques, chacun unique. Et tout petit, tu vas comprendre qu'ils sont uniques. Ils ont leur authenticité. Mais c'est quand on grandit, on essaye d'être comme telle personne. On se forge dans l'amour de l'autre, dans la peau de l'autre, dans les chaussures de l'autre. Et ça, c'est la frustration. Et puisque ce n'est pas toi, puisque ce n'est pas ton authenticité, ce n'est pas ton original, la photocopie ne peut jamais être exactement comme l'original. C'est qu'on parle de l'original, on parle de la photocopie. D'ici là, prenez bien soin de vous. Demain, nous allons terminer sur ce sujet. Je vous aime bien, c'est votre ami Daniel.